Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors la France, le monde, va-t-on vers l'unité des religions? Alors en cette année 2026, nous allons voir, vous allez voir que les religions vont être au cœur des débats, au cœur de l'actualité, au cœur de la réalité. Cette année 1 va voir un petit peu, va permettre et va être aussi le témoin d'un effondrement de certaines structures. Nous commençons, nous sommes dans le nouveau monde, nous sommes en train d'y poser les bases de manière tangible et ça se fait progressivement et ça passe par l'effondrement des anciennes structures, ça passe par la divulgation des mensonges dans toutes les strates de la société et dans les spiritualités évidemment qui sont au cœur de notre structure et de la société humaine. Les spiritualités en général. Nous allons là nous intéresser aux 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, car elles représentent à elles seules, à elles 3, un microcosme, un concentré de toutes les spiritualités du monde. Alors c'est pas que je m'intéresse pas aux autres, etc., ou qu'elles sont secondaires, pas du tout. Toutes les spiritualités sont quelque part, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent que ce sont des déclinaisons de ces 3 grandes religions monothéistes. Des déclinaisons, c'est-à-dire à des degrés différents, avec ce message porteur, ce message commun. Donc, c'est pas une ségrégation que je fais ou des autres spiritualités, pas du tout. C'est surtout que celles-là, elles représentent, elles sont un schéma parfait de tout ce qui se passe, de toutes les spiritualités du monde. Alors, nous allons commencer par cette année 2026. En cette année 2026, nous voyons, nous entendons le mot unité sur toutes les lèvres. Pourquoi? Parce que cette année porte cette énergie. Elle porte l'énergie 1, qui est non seulement l'année du commencement, mais aussi l'année de l'unité. Cette unité, c'est un cri de l'âme intérieure qui souhaite retourner à sa source, être un avec sa source, avec son créateur, avec Dieu et avec l'âme, avec son essence. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Cette unité, alors nous allons nous intéresser à l'unité dans les religions. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle sera possible dans l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose que nous devons construire ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui n'aura pas lieu, tout simplement? Nous allons voir ça ensemble. Donc nous allons partir sur les origines déjà de ces 3 religions monothéistes brièvement. C'est le sujet de ma vidéo précédente, donc je vous invite aussi à aller regarder la vidéo précédente. La naissance de ces 3 religions remonte à Abraham. Elle remonte évidemment plus loin, mais on va commencer par Abraham. Son alliance avec Dieu. Quand il s'est relié à Dieu et il a accepté, il a fait alliance avec le Créateur, avec Dieu. Cette alliance, il y a eu une promesse de fait que sa nation serait une bénédiction pour toutes les autres nations, qu'elle bénirait toutes les autres nations, qu'elle serait une sorte de lumière pour toutes les nations. Et cette promesse, elle s'est ensuite, au fil du temps, elle s'est affinée avec la révélation d'un sauveur, donc cette promesse de nation qui bénirait les autres nations, elle s'est affinée avec l'arrivée d'un sauveur qui permettrait de bénir toutes ces nations. Un sauveur, un messie, un rédempteur. Voilà un petit peu ce qui est à la base de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Abraham, donc c'est d'Abraham qu'est né le judaïsme, donc ce que le peuple hébreu, l'histoire du peuple hébreu a porté tout au long de son existence.
avec la volonté de retourner à un Dieu un, puisqu'avant c'était surtout le polythéisme qui était dominant sur la planète. L'idée du Dieu un n'est pas née avec Abraham, elle est née bien avant, mais Abraham en tout cas a porté cette alliance, cette philosophie, cette doctrine aussi, avec le peuple hébreu. Donc la première religion qui est née justement d'Abraham est le judaïsme. Tout au long de l'histoire, des révélations ont été faites au peuple hébreu, donc affiner cette promesse d'un sauveur, d'un rédempteur, qui s'est faite il y a à peu près 2000 ans avec l'arrivée de Jésus. Jésus était et est le rédempteur, ce fameux Messie. Alors qu'on soit d'accord ou pas, je vous invite à aller jusqu'au bout, car nous allons mettre en lumière certaines informations qui sont primordiales pour comprendre la société actuelle et les problématiques actuelles non seulement de l'Occident, mais aussi de l'Orient. Donc le Sauveur est arrivé il y a 2000 ans, il y a ceux qui l'ont rejeté, il y a d'abord ceux qui l'ont accepté, on va commencer par là, ceux qui l'ont accepté et qui ont porté son message jusqu'à maintenant, qui a donné le christianisme. Une partie de son peuple l'a accepté, ça a donné le christianisme. Une partie de son peuple, donc au Christ, l'a rejeté, ça a donné le judaïsme d'aujourd'hui, il ne porte pas la même énergie que le judaïsme d'avant Jésus. Nous allons voir pourquoi. Et il y a ceux qui l'ont accepté, qui l'ont suivi pendant des années et qui l'ont ensuite abandonné. Ce troisième courant a donné, là je parle de courant majeur évidemment, a donné la religion de l'islam 600 ans après. Là aussi le chiffre est très intéressant. 600 ans à peu près après, puisque Mahomet est apparu en 610. La révélation du Coran s'est faite en 610, la révélation du Coran. Et là aussi, la révélation du Coran, ce sont des mots qui sont pas apparus comme ça par hasard dans l'histoire de l'humanité. Donc, ceux qui ont suivi Jésus, donc l'islam, les musulmans sont bien des personnes qui ont accueilli Jésus, qui l'ont suivi, mais qui l'ont abandonné ensuite. Donc voilà, nous avons nous schématisons les trois courants monothéistes, les trois religions monothéistes, par ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Pour bien comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, nous allons revenir à la loi fondamentale, une loi naturelle, la loi de cause à effet. C'est une loi cosmique, naturelle, qui permet à tout le cosmos et aux vivants, aux différents organismes de vie, d'expérimenter ce qu'ils ont à expérimenter la conscience de Dieu, la conscience de l'amour, la conscience de la vie. Cette loi s'appelle la loi de cause à effet, c'est-à-dire, en d'autres mots, que nous récoltons ce que nous semons, on récolte ce que l'on sème. Donc il y a eu l'alliance avec Dieu d'Abraham, avec la promesse d'un sauveur. Ce sauveur est venu, un Messie, ce sauveur est venu il y a 2000 ans. Ceux qui ont accepté le sauveur, c'est-à-dire celui qui est venu, on l'appelle aussi le rédempteur, il est venu justement régler le karma collectif, faire table rase des dettes de l'humanité. Il est venu permettre aussi permettre de retrouver un lien avec Dieu, car l'humanité de l'époque s'était éloignée et ses chances de retrouver son lien à Dieu étaient quasiment nulles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu l'arrivée de ce sauveur de Jésus-Christ. Ceux qui l'ont accepté a donné le christianisme. Je reviens donc dans le détail. Nous allons nous intéresser maintenant à la lumière de cette loi fondamentale de cause à effet. Le christianisme, des origines, était simplement ce message. Ce message, lui, la volonté du Christ n'était pas de former un nouveau dogme, il était là justement pour clore cette alliance, pour la manifester
en manifester la venue, la réalisation sur la terre. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour créer un autre dogme. Et nous allons voir que le christianisme des origines a subi lui aussi beaucoup de variations, des schismes aussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas resté à son message originel qui était non pas de fabriquer une nouvelle religion, mais de porter une nouvelle mouvance, la mouvance et une nouvelle réalité qui est la réalité de l'unité justement, de l'humanité. L'unité de l'humanité dans l'amour et la conscience. Donc c'était une mouvance, comme l'est aujourd'hui le bouddhisme, une manière de vivre, un nouveau mode de vie, une nouvelle alliance qui était une alliance directe, un lien direct avec Dieu sans intermédiaire. Voilà ce que porte encore aujourd'hui le christianisme. Mais comme il s'est éloigné de ce message, il est devenu une religion. Cette loi fondamentale de cause à effet a fait que, comme il s'est éloigné de son message, il a eu un karma. Le christianisme a un karma aussi. Donc il a commencé à se diviser. On appelle ça les schismes. Il a donné le protestantisme, le catholicisme, la religion orthodoxe, etc. Ça, c'est le petit karma du christianisme, la loi de cause à effet. Message premier, on s'en éloigne, on a des répercussions pour nous faire prendre conscience de l'éloignement et de revenir au message originel. Ça, c'est la première religion. La deuxième religion, c'est ceux qui ont rejeté le Christ. C'est le judaïsme d'aujourd'hui. Je dis qu'il est différent du judaïsme d'avant le Christ, car le judaïsme d'aujourd'hui est une religion karmique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une religion qui porte un fardeau, un karma, quelque chose une facture, si vous préférez, une facture à payer. On vient de voir la facture à payer du christianisme, voilà. Et maintenant, nous allons voir la facture à payer, le fardeau du judaïsme d'aujourd'hui. Le judaïsme d'aujourd'hui est antichristique sans rentrer dans c'est-à-dire qu'il va à l'encontre du Christ, à l'encontre du message rédempteur, du message de l'unité, du Sauveur, du Messie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le judaïsme porte ce fardeau, ce karma, du rejet du Christ. Donc ça a donné le rejet, ça a donné les pogroms, ça a donné de manière paroxystique, ça a donné la Shoah, et encore aujourd'hui, ça donne le conflit israélo-palestinien qui est quasiment insolvable. Voilà ce que porte le judaïsme d'aujourd'hui. Nous arrivons à ce troisième courant qui est l'islam, donc c'est ceux qui ont accepté le Christ et qui ensuite l'ont abandonné. Et ça a donné l'arrivée d'une nouvelle religion. C'est de cause à effet. C'est pas l'arrivée de Mahomet qui a créé le karma. Le karma s'est créé avant et Mahomet est arrivé avec arrivé pour ça, pour régler ce karma. Donc l'islam porte l'énergie de l'abandon de la vérité, l'abandon du Messie, l'abandon de la vérité. Donc l'islam est une religion karmique, elle est née par le karma. C'est différent. C'est encore différent du christianisme et du judaïsme. Le judaïsme existait avant le karma, avant de s'éloigner, avant d'avoir rejeté le Christ. Le christianisme est né de l'arrivée du Christ, mais l'islam, c'est autre chose. L'islam est une religion qui est apparue parce que le peuple, pour ceux qui étaient avec le Christ et qui l'ont abandonné, et qui ont participé à la naissance d'une nouvelle religion, d'un dogme qui est venu supprimer ceux d'avant, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme. L'islam porte ça en lui, c'est son énergie. Alors on peut utiliser des versets du Coran pour dire l'inverse,
mais moi je parle de la trame énergétique, je parle du fond et pas de la forme. C'est le fond, l'abandon du Christ, qui a fait que cette religion est née. Donc l'islam est une religion karmique. C'est pour ça que les musulmans portent cette souffrance en eux. C'est une religion d'ailleurs, c'est une religion d'abandon, donc elle porte, la privation. Quand ils étaient avec le Christ c'est l'amour, donc l'amour qui est basé sur l'humilité pour accueillir Dieu, et la foi. Ce sont les deux principes, les deux fondements de la reliance avec le Christ qui est amour. Donc par l'humilité, nous recevons l'amour, et par la foi, nous vivons dans cet amour divin. L'islam est l'inverse de ça. Donc la peur a remplacé l'amour. Donc l'islam est une religion qui est basée sur la peur. Et au lieu de l'humilité, c'est la soumission. Musulman veut dire soumis. Donc l'humilité fait place à la soumission. Et la foi est remplacée par la croyance. On n'est plus dans la foi, on est dans la croyance. On nous dit de croire, voilà, il s'est passé ça, on croit. Et donc l'islam est une religion de privation. C'est pour ça que les musulmans, en général, souffrent beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup d'interdits, nous verrons comme le judaïsme, parce que ce sont deux religions sœurs, mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Donc par ces deux principes, l'islam est une religion de privation non seulement des plaisirs de la vie, mais aussi une privation des libertés fondamentales pour la femme, mais pas seulement pour la femme, pour l'homme aussi. Et il y a des conséquences à tout ça, puisque c'est une privation d'un lien direct avec Dieu. Et la plupart des sociétés islamiques, elles sont, vous verrez, dépourvues, ou en tout cas, les plaisirs humains y sont réduits au maximum, et les libertés individuelles aussi. Donc là où ensuite, l'islam n'est plus que dans les sociétés islamiques, il s'est répandu de par le monde, et là où il y a de l'islam dans le monde, il y a du karma humain, car l'islam est une religion karmique. Nous allons maintenant mettre ces trois religions les classer suivant 3 degrés. Donc le christianisme, qui a donné différentes religions, lui porte le karma le plus léger parce qu'il porte la vérité en lui. Il porte la lumière du monde qui est le Christ. C'est un karma léger. Ce karma, il a été vécu par le schisme du christianisme, avec l'éloignement du message premier. Et aujourd'hui d'ailleurs, Léon XIV, le dernier pape, porte ce karma en lui et cette mission de payer la facture. Donc ce dernier pape passera par des souffrances extrêmes, il ne va pas faire pour transformer, pour payer le karma du christianisme et retourner au message premier du Christ, c'est-à-dire au christianisme des apôtres, le christianisme originel. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré revient à l'islam, car l'islam était avec le Christ au début. Les musulmans étaient avec le Christ au début, et ils portent dans le Coran, il y a cette promesse de retour du Christ, de retour du Rédempteur. Donc on voit qu'il y a certains karmas, c'est ce qui explique ce vide dans le Coran entre le début, la révélation avec la présence du Christ qui permet non seulement de donner une légitimité à l'islam, mais aussi une continuité, c'est-à-dire une continuité par rapport aux religions d'avant, le christianisme ou le judaïsme, avec la promesse de retour à la vérité, de retour au Christ. Donc, mais ce karma, le karma des musulmans est très lourd, puisqu'ils vivent nous allons le voir après, un aveuglement par rapport à la vérité du Christ. Ils ne voient pas la vérité du Christ, les musulmans ça fait partie du karma. Ils sont dépourvus de cette vision de la vérité à cause de cet
abandon du Christ. Et donc le troisième degré, la religion qui est la plus karmique, c'est le judaïsme. Le judaïsme, car lui, il portait l'alliance, il porte l'alliance originelle avec Dieu et la promesse donc de bénédiction, de lumière pour toutes les autres nations par le Messie, et qu'il a rejeté ce Messie, cette lumière. Donc, comme ils portent cette alliance originelle et qu'ils ont rejeté le Messie, ils portent le karma le plus lourd. Et peut-être que ça ne se voit pas tout à fait aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'ils portent depuis l'arrivée du Christ et qu'ils portent encore aujourd'hui, ce fardeau, cette facture à payer qui n'est pas encore payée, qui a commencé mais qui n'est pas totalement payée. Dans ce karma, il y a aussi l'aveuglement. L'aveuglement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir la vérité du Christ. Ça fait partie de leur karma. Ils ont rejeté la vérité, donc c'est la loi de cause à effet, ils l'ont rejeté, donc ils récoltent en retour ce rejet jusqu'à ce qu'ils purgent ce karma, qu'ils purgent leur facture pour pouvoir retrouver cette vue, cette possibilité, c'est une possibilité, de voir la vérité du Christ dans leur spiritualité. Voilà les 3 degrés. Donc nous allons maintenant voir est-ce que l'unité est possible entre ces 3 religions. Nous avons la réponse dans cette loi de cause à effet. Puisque nous avons des religions karmiques, ce qui fait qu'en fait elles ont été karmiques, ça veut dire l'éloignement du chemin, elles se sont éloignées de la vérité, tout en portant en elles des parcelles de vérité. Donc, on ne peut pas s'unir dans les ténèbres. L'unité, elle se fait dans la vérité, elle se fait dans la pureté. Donc, nous revenons à cette année 2026. Je vous invite à regarder mes vidéos, les dernières vidéos, car il y avait une vidéo qui portait le message de cette année 2026. L'année 2026 est l'année qui porte le message de la révélation de Dieu aux humains, pas tous les humains, ceux qui sont prêts, la révélation de Dieu, donc aux humains qui sont prêts à recevoir cette révélation, qui en ont la volonté. Et nous allons voir que cette révélation est à l'origine de toutes ces secousses, tous ces effondrements parcellaires par l'émergence de la vérité des structures de l'ancien monde. Cette révélation, elle va toucher les personnes donc de ces 3 religions monothéistes, nous allons voir, pour revenir à l'unité, pour revenir à la vérité. Donc les conséquences de cette révélation de Dieu qui se fait au cœur de l'humanité se vit directement chez ceux qui ont purgé leur karma. Ils vont commencer à se sentir en souffrance, à se poser des questions, à souffrir dans leur religion, à souffrir des limitations de leur religion. Et c'est simplement la puissance de Dieu qui pousse, parce qu'ils ont purgé leur karma, ils vont pouvoir voir la vérité, ils vont pouvoir avoir accès de nouveau au divin, à l'essence de la vérité, l'essence pure divine, à leur créateur. Et cette année 1 va permettre ça. C'est pour ça que de plus en plus, certains en tout cas, un certain nombre, ce n'est pas la majorité encore, un certain nombre de musulmans font des expériences mystiques, font des expériences de révélation directe avec Dieu, de plus en plus de juifs aussi, et de plus en plus de catholiques qui ont accès, qui reprennent contact avec le message pur du Christ et qui font eux aussi des expériences directes avec le Christ. Voilà ce que porte cette année 2026. Alors, une unité, est-ce que c'est possible? Non, pas dans le mensonge. L'unité se fait par la révélation. L'unité se fait par le retour au message premier, à l'essence divine première, à
l'unité de l'humain avec Dieu. Donc les symptômes, les conséquences, nous arrivons en cette dernière partie, les symptômes, les conséquences de cette émergence du divin, de cette révélation au cœur de l'être humain pour revenir au lien direct avec Dieu, comme au temps des origines, comme au commencement d'Adam et Ève. Nous n'allons pas y revenir, mais c'est à peu près ce qui se passe. Il y a donc des conséquences, non seulement dans le monde, il y a des problèmes, des conflits qui émergent avec une fatigue des peuples en général, avec les religions en général, mais principalement avec l'islam, avec le judaïsme, avec la montée de l'antisémitisme. Avec l'islam, la fatigue est de certains, notamment dans le monde entier, mais on peut le voir en Iran, avec cette volonté invincible, cette volonté qui crie de revenir à la vie, revenir aux libertés individuelles, revenir au plaisir simple de la vie. Et on le voit en Iran par ce peuple qui veut se libérer de ces geôliers, entre guillemets. Et en France, ça apparaît avec des conflits de plus en plus, des tensions en tout cas, des tensions entre les différentes tensions par rapport à l'islam, avec le fait qu'il soit visible, avec notamment avec le voile, l'immigration massive, le halal, etc. Donc il y a des problématiques qui émergent et qui créent des tensions au sein des pays accueillants de ces différents peuples et de ces différentes religions. Et pour le judaïsme, c'est la montée de l'antisémitisme aussi. Et pour le christianisme, qui est un peu plus moindre, cette volonté, donc le karma se voit aussi par le fait que les églises soient vides. Mais là, l'élan est en train de revenir, parce que même donc la religion catholique, qui a ainsi son éloignement du message premier, a fait que les gens se sont éloignés d'elle aussi. Donc ça aussi, c'est le karma de la religion du catholicisme. Et cette volonté profonde qu'ont les chrétiens de revenir au message simple du Christ. Et la dernière cause de l'émergence de toutes ces problématiques liées aux religions, toutes les problématiques religieuses et sociétales, mais là on s'intéresse surtout aux religieux, ressortent en France pour y être transformés, pour être déjà mis en lumière, pour qu'on voit la réalité de ces religions qui portent un karma, et pour pouvoir en les résoudre et les transformer dans la conscience et dans l'amour divin. C'est la mission divine de la France, et c'est pour ça que toutes ces problématiques ressortent et vont ressortir particulièrement en 2026. L'année des élections municipales et la préparation des élections aussi de l'année prochaine aussi. Ce sont tous des événements qui vont permettre à la vérité d'émerger et à tout ce qui est inutile pour le nouveau monde de disparaître, de se désintégrer progressivement et de disparaître. La révélation de Dieu va faire que les religions vont s'affaiblir, notamment l'islam et le judaïsme, et en dernier point, le catholicisme, qui va être lui aussi purifié pour revenir à son message premier, au message que sont venus transmettre les apôtres du Christ, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de musulmans qui reviennent au Christ, de plus en plus de juifs qui reviennent au Christ, qui comprennent que c'est le Christ le Messie, et de plus en plus de chrétiens qui font des expériences mystiques directes de révélation, d'expérience avec Jésus-Christ. Voilà pour ce mot de la fin, qui est que la France est le siège du Sacré-Cœur et le siège de ces transformations, non seulement pour elle-même, mais de ces transformations
pour le monde entier. Et il serait injuste de ne pas parler d'une religion dont on oublie et qui pourtant est là. Elle est très présente. C'est une spiritualité, mais on peut même dire que c'est une religion, qui est la religion des francs-maçons. La franc-maçonnerie est elle-même une religion, mais elle est très spéciale, car c'est la religion de la République, c'est la religion du gouvernement mondial et c'est la religion aussi de l'État profond, ce que l'on appelle l'État profond. C'est une religion très particulière parce qu'elle est là pour faire payer les karmas. Elle est là pour faire payer les karmas du peuple en général. C'est une religion très spéciale car c'est la religion de ce qu'on appelle le tentateur, l'accusateur, le serpent ancien. Elle est la religion de Satan, la religion de l'ombre. Elle est là pour faire payer le karma aux 3 autres religions. Elle est là pour réveiller la puissance de Dieu dans les êtres humains. Elle est l'instrument de l'ombre pour faire purger le karma et l'instrument de l'ombre pour faire revenir l'humanité à son créateur, à son essence divine. C'est une religion très spéciale, c'est la religion de l'ombre, car la nature a horreur du vide. Si l'humain n'est pas relié à Dieu, alors c'est l'ombre qui prend le pouvoir. Donc elle disparaîtra à mesure que les humains retrouvent leur essence divine, retrouvent le lien primordial avec leur Créateur. Car le nouveau monde dans lequel nous sommes entrés verra la disparition progressive des religions pour revenir au lien direct avec le divin, avec notre âme, pour revenir au lien direct avec notre Créateur. Donc ce que nous vivons là, même s'il est empreint de beaucoup de souffrances, je suis passée moi-même par toutes ces souffrances où l'on se sent rejeté, abandonné, trahi, seul. Ça fait partie des étapes. Ça fait partie des étapes de l'humain pour se détacher de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui l'éloigne de son essence première, pour retrouver sa puissance, pour retrouver son lien et avec Dieu, pour se réaliser dans son plus haut potentiel. Donc ce sont des étapes, mes chers frères et sœurs, de purification qui sont nécessaires pour vivre dans un monde harmonieux, d'unité entre les uns et les autres, entre les différents peuples, car les peuples ne vont pas disparaître, ils vont simplement être purifiés pour garder peut-être même les cultures anciennes, il n'y a pas de rupture, mais les purifier et remettre dedans la vérité pure, pour redevenir des peuples qui glorifient non seulement le divin, la beauté, la lumière, mais qui glorifient aussi leur Créateur qui est un, de manière à retrouver cette unité. Donc cette unité est possible, oui, en France et dans le monde, mais pas dans le mensonge. Elle se fera, elle est en train de se faire dans la vérité.